Quoi de mieux pour boucler ce chapitre sur l'esclavage que de parler de sa fin? Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Histoire d'Afrique dans laquelle on parlera justement de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage n'a pas pris fin comme ça d'un coup dans le monde entier et en même temps, non. C'est le résultat de plusieurs batailles menées par plusieurs révolutionnaires noirs et blancs pour obtenir justement la liberté des esclaves. L'abolitionnisme n'est pas que du fait des blancs ou alors du monde occidental comme on peut le lire partout, mais les noirs eux-mêmes se sont révoltés d'abord pour obtenir leur liberté. On peut déjà citer le combat de Soundiata Keïta qui a aboli l'esclavage lors de la proclamation de l'Empire du Manding ou alors Empire du Mali aujourd'hui en 1222, ou encore celui de Gaspard Yanga, le célèbre marron originaire de l'actuel Bénin qui sera à la tête d'une communauté d'esclaves noirs en fuite et qui obtiendra quand même la reconnaissance du territoire de sa communauté comme région autonome, aujourd'hui appelée ville de Yanga au Mexique. Il obtiendra même un traité de paix avec l'Espagne en 1630 vu que le Mexique avant était un territoire espagnol. Enfin, on a Queen Nanny, cette célèbre combattante de la Jamaïque qui mènera la première guerre marronne face aux Britanniques en 1730 et qui obtiendra un accord qui reconnaît la liberté de ses compagnons mais aussi la propriété de leurs terres en 1739. C'est donc ces petits combats, non autant pour moi ces grands combats, menés de part et d'autre du monde par des esclaves noirs eux-mêmes, bien sûr additionnés aux efforts des révolutionnaires blancs aussi, qui va mener à l'abolition de l'esclavage. Le Portugal est le premier pays européen à abolir l'esclavage en 1761, puis suivra le Danemark en 1803 et après l'Angleterre en 1833. Pour les États-Unis, cela se fera en 1865 grâce à la guerre de sécession qui oppose les pays du Nord anti-esclavagistes et ceux du Sud pro-esclavagistes. L'élection de Abraham Lincoln comme président des États-Unis en 1864, qui lui aussi était contre l'esclavagisme, permettra d'adopter le 13e amendement de la Constitution américaine qui abolit définitivement l'esclavage dans tout le territoire américain. On est le 31 janvier 1865. La France, quant à elle, a aboli l'esclavage 2 fois. D'abord en 1794, notamment sous la pression de la Révolution haïtienne tenue par Toussaint Louverture. Ah, ce bonhomme. Dites-moi en commentaire si vous voulez une chronique spéciale sur lui. Mais Napoléon Bonaparte le rétablit en 1802. Il faudra attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli dans les colonies françaises grâce au décret de Victor Schœlcher. Celui-ci prévoyait une indemnisation et aussi un délai de 2 mois pour tous les maîtres d'esclaves présents dans les colonies françaises. Donc en fait, on dédommage les bourreaux et non les victimes. Ok. Le Brésil est le dernier grand pays, ou en tout cas le dernier pays indépendant à abolir l'esclavage en 1888, même si cela va s'étendre clandestinement jusqu'au siècle suivant. Même si tout au long de ce chapitre on n'a parlé que de la traite occidentale des Noirs, il faut savoir que même dans le continent, il y avait aussi l'esclavage interafricain, notamment au Mali ou au Niger, et la traite arabe qui est une composante de la traite orientale, notamment en Tunisie ou encore au Maroc. Officiellement, le dernier pays à avoir aboli l'esclavage en général est le Niger en 1999. Putain, j'étais née, hein. L'abolition de l'esclavage rendra effectivement leur liberté aux esclaves, mais leurs conditions de vie n'en seront pas mieux. Ils sont libérés et jetés en pâture dans un environnement qui leur était étranger, avec 0 moyen de subsistance et sans toit. Et donc certains esclaves ont décidé de rester chez leur maître, qui devait cette fois-ci leur payer un salaire contre leur travail, même si je doute fort que cela ait été effectif.